m'a déjà aimé et s'il m'aime en fait. Mais ça fait mal de découvrir qu'on s'est trompé. Ça fait mal. C'est votre tout premier feu de camp. J'étais faible en fait parce que j'ai succombé à la tentation. Extracé sur toi parce que c'est trop belle. Part complètement couille. Complètement couille. Sexuellement, je suis très maniable. Je suis très souple. Si lui s'amuse, je vois pas pourquoi moi je m'amuserais pas. Et franchement, ça commence à me saouler. J'ai vraiment un manque. J'ai un manque terrible. J'ai envie de me casser là. Ça me bouffe tout en fait. C'est bon, c'est Vous bon. pouvez pas me laisser 5 minutes. Vous pouvez pas me laisser 5 minutes. Non, il n'y a pas de pardon possible. Dans la vie, on n'a pas le temps de s'attarder sur les faibles. Regarde-moi. Écoute, c'est des frères. Mais ça, c'est mon problème. J'ai qu'une envie, c'est qu'on parte, quoi. Souhaitez-vous repartir ensemble ou séparément? La nuit est tombée sur l'île de la Tentation. C'est maintenant au tour des femmes d'assister pour la première fois à la terrible épreuve du feu de camp. Bonsoir. Installez-vous. Bonsoir. C'est votre tout premier feu de camp. C'est la toute première fois qu'on se retrouve ici autour de ces flammes pour parler de vous, de votre expérience qui vient de commencer. Vous êtes venu ici sur l'île de la Tentation pour répondre aux questions que vous vous posez sur votre couple. J'espère que les images que vous allez voir ce soir vous aideront à répondre à ces questions. On commence par vous, Johanna. Voilà les images, Johanna, vous pouvez regarder seule ou avec vos amis. Par rapport à la soirée d'hier, quand Lindsay est venue me voir et qui m'a confié sa vie en quelque sorte et ses émotions, ça m'a vraiment beaucoup touchée, qu'il me fasse vraiment confiance. Je pense qu'aujourd'hui, si Lindsay se voile un peu la face, c'est justement parce que Johanna, c'est sa première copine. Des problèmes donc justement émotionnels, donc avec sa maman, avec qui il est très fusionnel. Donc du coup, il se raccroche aussi à Johanna avec ça. Et donc c'est pour ça que peut-être qu'aujourd'hui, il se rend compte que la femme ne doit pas avoir le rôle de la mère. Il faut qu'il y ait une certaine étincelle, une certaine fusion, mais sans avoir le rôle de la mère. La femme reste la femme et chacun a sa place en fait.
Johanna, dites-moi, qu'avez-vous vu? J'ai surtout vu l'interview d'une tentatrice qui parlait de la relation de Lindsay et de moi. Elle dit très souvent qu'il se voit la face parce que je suis sa première copine, etc. Qu'il est en fusion avec sa mère et que moi je joue aussi le rôle de la mère, alors que normalement je vais jouer le rôle de la copine. Je suis assez d'accord avec elle. Mais par contre, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'il va se confier très vite à une de ses filles, quoi. Il a l'habitude de se confier aussi facilement? Normalement, il se confie pas du tout. Il a du mal à se confier. Il a du mal à raconter... il n'a pas envie de raconter sa vie aux autres, quoi. Il la garde pour lui et pour moi. Mais ça me plaît pas trop qu'il se dévoile aussi rapidement, quoi. C'est vrai que j'ai le rôle de la mère parfois, ça c'est sûr. Et c'est pas forcément un rôle que j'apprécie le plus, quoi. Enfin, j'aimerais bien qu'il prenne ses engagements tout seul, quoi. Qu'il m'aide un peu plus, parce que c'est pas à moi de tout faire non plus. Qu'il me soutienne, là, c'est plutôt moi qui le soutiens et il m'accompagne, quoi. Vous pensez qu'il est en confiance avec cette tentatrice? C'est possible. Peut-être que lui se croit en confiance, mais peut-être qu'il ne l'est pas du tout. Parce que si celle-ci est très maligne, c'est... il peut peut-être se laisser prendre au jeu en pensant qu'elle se prend pour son amie, quoi. Alors qu'elle ne se prend pas pour son amie. Elle a qu'une envie, c'est de l'attraper, c'est tout, quoi. Vous avez peur de quoi, en fait? J'ai peur qu'il ait des doutes et que ça lui donne envie d'éventuellement de se lâcher un peu plus ou d'avoir moins confiance en notre relation ou de faire plus confiance aux tentatrices. C'est possible. En tout cas, pour l'instant, c'est ce que je ressens. Merci, Johanna. On passe à vous, Karine. Voilà, Karine, les images. Vous pouvez donc les regarder seules ou tous ensemble. Moi, je sens bien qu'il y a quelque chose. C'est clair qu'avec Olivier, j'ai un grave feeling. C'est avec le seul. C'est le seul avec qui je m'entends si bien et je force pas les choses. Quand tu passes un hip-hop, on danse. Ouais. Y'a moyen? Y'a moyen ou y'a pas moyen? Pas. Hein? T'arrêtes de me fuir. Non mais sérieux, j'ai vu que tu fuyais. Je débute, j'arrive là, et c'est toi qui pars, c'est pas moi qui pars. J'arrive là, tu t'en vas. Je pense pas qu'il soit fou amoureux d'elle. Moi, j'en suis même certaine, parce qu'à jamais, à aucun moment, il m'a dit je suis fou d'elle, je l'aime, c'est la femme de ma vie. Il a jamais dit ça. Karine, dites-moi, qu'avez-vous vu? J'ai vu une tentatrice, donc Maude, et j'ai vu des images d'Olivier et d'elle près d'un bar où apparemment Olivier insiste un petit peu pour qu'elle aille danser. Et puis apparemment elle l'aurait repoussé 2-3 fois, enfin elle lui aurait dit qu'elle voulait pas danser, puis il insiste et puis c'est tout. Elle était comment, cette tentatrice? Cette tentatrice, c'est celle qui, depuis le début, voilà, quoi, elle en a que pour Olivier, quoi. Elle est un petit peu plus... je sais même pas comment dire, quoi. Elle, on va dire que je l'ai bien remarqué dès le départ. Donc, Il le sait, Olivier, vous l'avez remarqué?
Je pense. Vous pensez qu'en allant voir cette tentatrice, il a pu imaginer que ça vous dérangerait? C'est possible. Vous pensez qu'Olivier a besoin, envie de tester son potentiel de séduction? Oui, je pense. Il y a un petit risque, mais le risque, il vient de la tentatrice, quoi. Par rapport à ce qu'elle, elle pourrait faire ou dire, mais il vient pas du tout du côté de mon âme, quoi. Vous disiez qu'elle était déterminée, c'est ça? Elle a l'air. Elle a l'air sûre d'elle. Ouais, elle a l'air motivée. Et puis voilà. Tout ce que je peux dire sur elle, hein, je la connais pas. Puis j'ai pas envie de la connaître. Lui, a priori, il a en tout cas envie d'apprendre à la connaître. Ouais. Bah oui. C'est avec elle qu'il discute. Bah peut-être que demain il discutera avec une autre. Peut-être. Puis après-demain avec une autre. J'espère, quoi. J'espère. Merci, Karine. Fiona, à vous, voilà les images. Vous pouvez les regarder seule ou avec vos amis. Franchement, des filles comme Stéphanie, j'en rencontre pas beaucoup. Hein. Dans ma vie, à peu près, tous les 3-4 ans, je rencontre des filles comme ça. Donc c'est vraiment très rare, quoi. C'est ça qui est beau, quoi. Quand tu les trouves, faut pas laisser passer ces opportunités. Fiona, je vous écoute. Qu'avez-vous vu? J'ai vu Ben faire du body painting avec une fille. Je prénomme Stéphanie. Il a peint des cœurs sur les fesses. Il parlait de quoi? Alors, il disait que c'était rare d'avoir rencontré des filles comme Stéphanie, qu'il rencontrait des filles comme ça tous les 3-4 ans et que c'était beau. Vous êtes ensemble depuis combien de temps avec Ben? 1 an. Et ça? Qu'est-ce que ça vous inspire? Ben, ça fait mal, dans le sens où qu'il puisse dire ça d'une fille, peut-être je trouve ça tôt, au bout de 4 jours, de connaître aussi bien une personne en fait. Donc c'est ça qui me perturbe un peu en fait. Et je l'ai senti très bizarre. Sa manière de parler, j'ai pas reconnu mon Ben. Ça vous inquiète? Ben, un petit peu, parce que là, je me dis qu'il s'est peut-être aperçu des choses sur notre couple, qu'il a peut-être compris que finalement, j'étais pas celle qui lui convenait. Donc bien sûr, ça me fait peur, j'aime Ben, j'ai pas envie de le perdre. Vous pensez que Ben prend un risque de son côté en séduisant ou en jouant à ce jeu de la séduction, comme vous dites, avec Stéphanie? C'est plutôt moi qui prends le risque que Ben
en espérant qu'il ne soit pas aveuglé par le fait que je sois loin et que du coup il idéalise un peu cette fille et que du coup il mette fin à notre relation pour après le regretter après. Mais tout ça, après, ça sera trop tard s'il dépasse les limites. Donc j'espère seulement qu'il est aussi intelligent que je le pense. Après, si vraiment il s'aperçoit que je ne suis pas la femme de sa vie, ben, autant le savoir. Merci Fiona. Lise, à vous, voilà les images. Vous pouvez donc les regarder seules ou toutes ensemble. Avec Anthony dans la piscine tout à l'heure, on pensait qu'il n'y avait pas du tout les caméras. Et donc il m'a fait un bisou, un smack. Et on s'est retourné et là on a vu qu'il y avait une caméra planquée au milieu des buissons. En fait, à la base, j'étais venu pour voir si j'aurais pu craquer sur une autre fille. Et là, je me rends compte que c'est même pas ça. En fait, c'est encore pire parce que j'ai l'impression d'avoir envie de revenir en arrière et de revenir dans un cadre célibataire où je peux profiter, m'amuser, faire ce que je veux. Hier, j'ai eu cette envie-là, en fait. Et depuis ce temps-là, je suis un petit peu perturbé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec Julia, je me suis lâché, tu vois. Lise, racontez-moi, qu'avez-vous vu? J'ai vu une tentatrice, je ne sais pas comment elle s'appelle, qui racontait d'abord qu'elle était dans la piscine avec Anthony et qu'ils pensaient tous les deux qu'il n'y avait pas de caméra, donc Anthony l'a embrassée. Donc après on a vu les images, donc c'est vrai. Et ensuite on voit Anthony qui explique qu'il est venu ici pour tester son couple et que tout compte fait, il se rend compte qu'il préférerait avoir un peu la vie qu'il menait avant, de célibataire. Il a dépassé les limites. Mais il les a totalement dépassées. Il les a totalement dépassées. Je pense qu'entre nous quatre, j'étais celle qui avait fixé le plus de limites, du fait qu'Anthony m'avait déjà trompée. Et au bout je sais pas de quand on a de ces images, si c'est du 2e ou 3e jour, je me rends compte qu'il embrasse déjà une fille. Donc on peut même plus parler de limites, là. Qu'est-ce qui a pu se passer à votre avis? Je sais pas. Peut-être qu'arrivé là-bas, il a vu toutes ces filles et les garçons, ça a tendance à leur faire très vite tourner la tête de voir des jolies filles autour d'eux. Je pense qu'une fois qu'il est arrivé sur l'île, il s'est dit qu'il pouvait pas passer les 12 jours sans en profiter. Et un garçon, souvent, il n'a pas la même définition de profiter qu'une fille. Vous vous sentez trahi? L'amour, ça s'en va pas du jour au lendemain, c'est sûr. Mais là, il y a quelque chose quand même de sacrément cassé. Déjà notre relation. Ce soir, vous vous dites que vous vous êtes trompé? Ouais, je pense. Je pense. Parce que bon, on attend tout de l'amour, que ce soit le garçon idéal, qu'il soit toujours là pour nous, qu'il ne pense qu'à nous. Puis après, on se rend compte que les garçons, bien souvent, n'ont pas la même façon de penser que nous. Ils n'ont pas la même vision du couple. Est-ce que vous pourriez lui pardonner? Pardonner et me remettre avec Anthony, non, ça c'est totalement impossible. Ça c'est totalement impossible. Je suis gentille mais pas stupide.
Faut que j'arrête de... Faut arrêter de se voiler la face. Arrêter de me dire qu'Anthony était fait pour moi, qu'il était l'homme de ma vie. Merci beaucoup, Lise. Je vais vous laisser regagner votre lieu de vie. Bonsoir. Sur le chemin du retour, les filles sont anéanties par les images du feu de camp. Lise, malgré ce qu'elle a vu sur Anthony, reste impassible. Ce qui m'a touchée, c'est les images d'Anthony et puis la réaction de Lise, quoi. C'était brutal, quoi. Elle est restée très calme après ce qu'elle a vu. Elle a quand même vu son homme, mais complètement merdé, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Faire n'importe quoi. J'ai l'impression d'avoir envie de revenir en arrière et de revenir dans un cadre célibataire où je peux profiter, m'amuser, faire ce que je veux. C'est un peu une trahison. Il vient ici pour m'avouer les choses, c'est quand même un peu facile. Il sait qu'on n'est pas ensemble, qu'on est séparés, que je peux pas réagir, que je peux pas le voir, donc il en profite pour dire les choses à travers une caméra. Ça me donne envie de l'ignorer. Maintenant, si je vis l'expérience, c'est pour moi-même. Plus pour lui, parce que j'ai plus rien à lui prouver. Johanna s'effondre à son tour. J'ai qu'une envie, c'est qu'on parte, quoi. Je me suis rendu compte que je souffrais toute seule et que c'est moi qui pouvait créer des tensions dans le couple, que c'était à cause d'une jalousie qui pouvait être présente, que c'est à cause d'un manque de confiance en moi que... Voilà, moi, enfin, je repartais tout sur lui alors que c'était à cause de moi. Je crois que je vais devenir psy, je suis la seule célibataire, je suis en train de me conforter là jusqu'à c'est vrai. C'est abattu que les femmes arrivent dans une palmeraie où les tentateurs ont organisé une fête en leur honneur. Super. Mais Johanna, encore sous le choc des images du feu de camp, préfère s'isoler à l'écart des autres. Je pense qu'aujourd'hui, si l'INSEE se voile un peu la face, c'est justement parce que Johanna, c'est sa première copine. Et donc c'est pour ça que peut-être qu'aujourd'hui, il se rend compte que la femme ne doit pas avoir le rôle de la mère. Quand j'ai vu cet extrait, ça m'a fait mal parce que je revoyais la fille parler très simplement, avec ironie, notre situation en fait. Et je supporte pas qu'on parle de nous comme ça alors que je la connais pas du tout, quoi. Ça m'a super énervée. Geoffrey, inquiet, décide de rejoindre Johanna pour la réconforter. Un peu.
Quelle heure c'est? Non, d'accord. D'accord, t'aimes pas le faire, mais si elle a fait tout ça, c'est que lui, c'est compliqué. Voilà, c'est pas à la fête qu'on veut, c'est amusé. Johanna m'a parlé un peu du feu de camp de ce soir avec son copain. Et voilà, puis on se rend compte que son couple, il est pas construit sur des bases solides et qu'elle se voile pas mal la face. Donc je pense que je peux lui apporter plein de choses et lui remonter le moral. Tandis que la fête bat son plein, Karine, elle aussi à l'écart, semble troublée par les images qu'elle a vues au feu de camp. Pas pourtant. Y'a moyen? Fuis pas. Arrête de me fuir. C'est clair que le rapprochement comme ça peut paraître un petit peu dangereux. Et puis de savoir que Maud, elle cherche à le connaître, qu'elle cherche à savoir plein de trucs, qu'elle sait comment il se sent, qu'elle sait à quelle heure il est à la plage, à quelle heure il va se coucher. Et moi, tout ça, je sais pas. Donc j'ai peur du moindre truc. Inquiète, Karine va chercher du réconfort auprès des tentateurs. Moi, ça me saoule, je vois pas la tête de mon homme, quoi. Moi, j'ai que eu Maud, quoi, qui parlait. C'est pas dangereuse, quoi. Mais je veux dire, elle, c'est une pure allumeuse, bien sûr quoi. qu'elle est dangereuse. Une allumeuse, elle est dangereuse. Mais dangereuse de quoi? Une allumeuse, elle est dangereuse. Mais peut-être. Tu sais très bien qu'un mec, il est plus faible qu'une femme. Toi, tu vas plus résister qu'un mec. Un mec, ça reste un mec. Ouais, c'est bleu. Peut-être pour d'autres, mais pas pour moi. Mais comme ça a toujours été comme ça. Ouais, mais ça veut pas dire que tu vas craquer. Non, ça veut pas dire, ça veut pas dire. Mais lui, il la drague. Moi j'en suis consciente. Qui la drague? Mais que mon homme, en allant vers Et elle et tout... toi, t'acceptes que ton homme drague une Mais femme? c'est pas qu'il la drague. Moi, ma femme, c'est pas qu'il la je vais drague, c'est t'expliquer une chose. qu'il teste Moi, ma aussi. femme, elle fait du charme à quelqu'un. Ciao, bye bye, rentre chez ta mère. À partir du moment où c'est que du charme et rien d'autre. Pas de charme. À un moment donné, quand tu joues au jeu de la séduction, tu s'est trompé. Karine se voile la face en ce moment, car elle n'accepte pas, elle n'accepte pas ce que représente son mec en ce moment. Et à mon avis, ce qu'il est dans la vie réellement. Elle a dû voir des choses et j'ai l'impression qu'elle veut toujours pas l'accepter. Pour la première fois depuis le début de l'expérience, Karine semble avoir des doutes sur le comportement d'Olivier. Non, pas maintenant. C'est juste qu'il me manque. Un nouveau jour se lève sur l'île de la Tentation. À Diamanteca, l'INSEE n'a pas fermé l'œil de la nuit. Il est encore sous le choc de ce qu'il a vu la veille au feu de camp. Ça, c'est un truc qui me fait mal. Viens, c'est bon. Vous pouvez pas me laisser 5 minutes. Vous pouvez pas me laisser 5 minutes. 5 minutes après vous me filmez, vous pouvez pas me laisser 5 minutes. Ça m'arrange, je suis pas j'ai faim. J'ai envie de me casser là, je vais me casser. Je vais me casser, c'est bon, je me casse. J'en ai marre. C'est le manque là, ça va, le manque. C'est un truc de fou. Tu donnerais quoi pour serrer ta femme juste dans tes bras? Putain, je donnerais tout. Je te donnerais tout. Je te donnerais tout ce que j'ai. Je te donnerais tout ce que j'ai. Je te jure. L'INSEE il va pas super bien parce qu'il était super stressé hier et il a craqué de revoir Johanna alors qu'il l'a pas vue depuis 4 jours. C'est quelque chose qui
c'est tout un ensemble en fait. C'est tout un ensemble de choses qui fait que l'INSEE, il était sous pression. Ça et toi? J'ai envie de partir d'un côté, c'est clair. Si tu pars après, tu te poseras toujours la question et tu auras toujours un doute et c'est pas bon, tu vois. Ça risque encore plus de gâcher pour toi, tu vois. Faut me tailler jusqu'à la fin et quitte à perdre. Non mais quitte à perdre. T'imagines, tu perds ta meuf, t'as passé des vacances où t'étais sur la retenue, enfin, tu fais pas, tu vois. C'est un truc de fou aussi. Ouais, d'accord, mais moi ta peur, je partirai pas parce que tu te poseras toujours la question est-ce qu'elle elle sera allée jusqu'au bout avec un mec ou quoi. Je pense que s'il veut partir, c'est parce qu'elle lui manque. Mais d'un autre côté aussi, il doit avoir peur de ce qui va se passer de l'autre côté de l'île, quoi. Et partir à cause de ça, en fait, ce serait se poser des questions encore, puisqu'il n'aura pas eu sa réponse, quoi. Et je pense que ce serait trop tôt de partir maintenant. Je suis déçu de moi-même, en fait. Je pensais que j'avais plus confiance en moi. Plus confiance en moi. Là, par rapport à Johanna et tout, quoi. Elle va passer par plein d'émotions différentes, tu vois. Mais je pense que ça va aller. Et si tu dis que tu dises ouais, je pars parce qu'elle me manque trop, d'accord, mais que tu dises ouais, je pars parce que j'ai peur, tu vois, de ce qui va se passer. C'est un peu... J'ai pris du recul. J'ai eu un espèce de déclic dans ma tête. Je me suis dit que c'était bête de partir maintenant. Et c'est peut-être pas l'image que Johanna veut aussi. Elle veut peut-être voir son mec rester jusqu'au bout, être solide. Voilà. C'est pour ça que je suis resté ici, que je vais rester là. Voilà. Il reste plus beaucoup, j'ai fait la moitié, j'ai fait plusieurs. Maintenant voilà quoi. Je suis bien, je suis tranquille. Ben, je suis trop content, franchement. Je pense que t'apprécies tout, c'est voilà. Et on ne veut pas que je parte, quoi. Tu nous as respectés en plus, là. Parce que voilà, on a créé des petits liens et tu restes, quoi. Tu restes un peu pour nous aussi, j'espère. De mon côté aussi. Et justement... surtout pour ma femme, pour lui montrer que je suis solide. Je sortirai grand de cette aventure. J'aurais été moi-même, j'aurais vécu mon truc. Après, si Johanna elle fait des bêtises, c'est que c'est pas la femme de ma vie et que justement, après je passe à autre chose. Voilà. Tandis qu'à Diamanteca, l'INSEE a décidé de rester dans l'aventure jusqu'au bout, à Esmeralda, les femmes sont réunies pour partir en rendez-vous avec leur tentateur préféré. Lise choisit Jamel. À vous, Fiona? Fiona part avec Jimmy. Johanna désigne Geoffrey. Geoffrey? Et Karine choisit John. Après avoir passé la nuit à la réconforter, Geoffrey accompagne Johanna en rendez-vous, bien décidé à tout faire pour la séduire. J'espère qu'on va passer un bon moment. Où est-ce qu'ils vont nous emmener après toi? Voilà. Ah, il y a le poisson blanc. Le poisson blanc, j'ai vu. Ce sera des crocodiles, quand on sera génial. Ouais, bah qu'on les voit de loin. Hein. Ça me tape, ce genre. Le soleil, là, il rigole pas. Je peux te dire que le t-shirt noir, je suis en train de le maudire. Hein. Tu peux l'enlever, hein. Non, je continue. Il est bien heureux. Hein? Carrément que je suis super heureux d'avoir quelque chose. Se promener pendant 2 heures, 2 heures et demie, dans des petits canaux. C'était vraiment très agréable. En choisissant Geoffrey,
Johanna semble décidée à prouver à l'INSEE qu'elle peut se laisser tenter. Johanna m'a choisi ce matin pour partir avec elle en date. Parce que j'ai un peu pareil qu'avec son copain, on est métis tous les deux, la coupe de cheveux. Je pense que c'est surtout ça qui fait que je lui plais. Je sais pas pourquoi il pense que je vais avoir plus d'attirance par rapport au mec qui lui ressemble. Il m'a dit surtout, alors tous les mecs qui me ressemblent, machin, tous les mecs qui craignent, tu les prends pas avec toi en rendez-vous. Attends, ça je sais plus. Pour lui montrer. Ça va faire chier quand tu vas voir, ouais, elle est partie en rendez-vous avec Geoffrey. J'ai choisi Geoffrey parce que, en fait, à la base, l'INSEE, c'est celui qui l'avait remarqué en premier, même s'il n'avait pas désigné, il l'avait remarqué en premier, et il avait surtout peur de lui. Et en fait, au départ, j'aurais jamais voulu le prendre en rendez-vous, par respect pour l'INSEE. Et en fait, maintenant, je pense vraiment à jouer le jeu à fond, autant prendre les tentateurs les plus dangereux. Après un après-midi plein de complicité, Geoffrey et Johanna s'apprêtent à partager un dîner romantique. Bon, à quoi on va traquer cette fois-ci? Hein? Pareil. Pareil? À l'amour? À l'amour de quoi? À ton amour et au mien. Arrête de me regarder comme ça, tu rends dingue. Les grands yeux ou quoi? Ouais, mais il y a plein de trucs, de toute façon les regards ça trahit. C'est... Avec Johanna, on joue beaucoup du regard, on se parle souvent avec les yeux. Il y a toujours un regard de séduction, on est toujours en train de jouer la séduction. Je crois que Johanna aime bien séduire, surtout sa façon de sourire, sa façon de regarder, dans son attitude, ses gestes. C'est surtout vraiment par son regard, sa façon de regarder et de communiquer avec le regard. Je trouve qu'elle a beaucoup de charme et elle en joue beaucoup, mais moi aussi je joue avec elle à fond le jeu de la séduction et on profite à fond de ces petits moments de tendresse entre nous. Et tandis que Johanna semble tomber sous le charme de Geoffrey, Lise, elle, a choisi Jamel pour partir en rendez-vous. Non, c'est ça qu'on va faire. Non, moi j'ai peur. Mais arrête, ça c'est rien ça. Moi et Jamel, c'était la première fois qu'on faisait du catamaran. Surtout sur une telle plage, c'est vrai que c'est une occasion assez rare. L'eau était très bleue, très chaude aussi, donc c'est vrai que c'était très agréable. Lise et moi, c'était vraiment un coup de cœur. Je m'entendais bien, je parlais super bien avec elle et c'est vrai que, faut dire ce qu'il y a, elle est super mignonne. Donc c'est super content qu'elle me choisisse. Mais au moment du déjeuner, Lise est soudain rattrapée par le souvenir d'Anthony. Je sens que tu es dégoûté à mort, ça me énormément. Mais je sais que tu n'as pas envie de parler de ça, c'est normal. Ouais, mais parce que tu ne connais pas, tu veux rester dans ton coin, je comprends. Si vraiment il a fait ça, je trouve ça bête quoi. Bah ouais. Non mais je pense vraiment pas qu'il... Je sais très bien que lui, en retournant à Lille et tout, tu vois, après c'est lui qui va dire ah mais non, mais je regrette d'avoir fait ça, tu vois. Et tu penses que tu... Même pas en rêve. pardonner? Même pas en rêve. Fou quoi. Je suis pas une pigeonne. Ouais, forcément, je suis toujours en colère vis-à-vis de ce qu'il a fait, de ce qu'il m'a fait. Ça, c'est, je pense pas qu'en 2 jours, on puisse passer l'éponge et se dire que c'est pas grave. Mais franchement, je vais te dire un truc. Je pense que tu vas t'en remettre avec lui. Ah non. Non.
Moi, j'en suis sûre que non. Ça, c'est clair. Il m'a dit à plusieurs reprises, mais moi, je pense que tu vas te remettre avec Anthony. Ça se voit que t'es toujours amoureuse de lui et que tu peux encore lui pardonner ce qu'il a fait. Mais je lui ai bien fait comprendre que je reviendrai pas sur ma décision. Et ça se fait quoi s'il repart avec une tentatrice? Il fait ce qu'il veut. Franchement. De toute façon, maintenant, il est célibataire, il fait ce qu'il veut. Tandis que Lise renvoie Anthony à sa vie de célibataire, à Diamanteca, Anthony s'est enfermé dans sa chambre, déçu par les propos de Lise entendus la veille au feu de camp. En fait, franchement, tu vois, Anthony, c'est un garçon vraiment gentil. Bon, maintenant, je me rends compte que c'est peut-être pas le bon. Au feu de camp, j'ai vu Lise à la caméra dire que malgré que j'étais gentil, etc., j'étais peut-être pas le bon. Donc c'est vrai que je m'attendais pas à une révélation comme ça de sa part, du moins aussi vite. Je suis un peu tombé de haut parce que j'avais confiance en elle et je pensais qu'elle était sûre. Je pensais que Lise était sûre d'elle. Et j'ai été déçu d'apprendre qu'au bout de 2 jours ou 3, elle était déjà plus sûre d'elle du tout par rapport à notre couple. Elle a dit ouais, je pense que... en gros, elle a dit je pense qu'Anthony, c'est pas le bon. Comme ça. Moi, pour moi, il m'en faut pas plus, je vais te dire franchement. Sincèrement, tu me vois attendre le dernier jour en ayant entendu ça et me dire je vais quand même attendre de voir si je me suis pas trompé, si c'est pas... Non. Voilà, c'est mort, tu vois. Je sais très bien. Bien sûr. En plus, par rapport à ce que j'ai vu. Je pense que c'est ma fierté qui en a pris un coup et de ce fait, aujourd'hui, j'ai du mal à dire où j'en suis dans mes sentiments par rapport à Lise. J'ai pas envie de dire que je suis amoureux parce que j'estime que ce serait me rabaisser. Et je pense qu'ici, je vais pouvoir vite penser à autre chose. Parce que le contexte, il est idéal pour ça, donc ça devrait aller. La nuit tombe sur l'île de la Tentation. À Diamanteca, les tentatrices ont décidé d'organiser une fête pour les hommes et mettre le feu à la soirée. Lindsay, ayant décidé de rester, semble transformée, prête à vivre son expérience à fond. J'essaye de profiter, quoi. J'ai besoin de me frotter absolument à la tentation. J'en ressens besoin. Un peu plus tard, on va se revoir. Dès qu'on revient à Paris, on va se revoir. Je te laisse, je reviens ce jour en soirée. Johanna, je te jure. Y'a pas de problème. Ramène un peu, t'as oublié pas. Ah, t'inquiète. Lindsay s'est lâché. Là, elle nous a montré vraiment comment il était. Hier, il était naturel. Je pense qu'il est comme ça dans la vie de tous les jours. Et ça fait plaisir à voir. De son côté, Olivier ne cache plus son attirance pour Maud.
Au moins une gorgée. Je viens te dire, si je le bois, je te saute dessus et tu me dis de le boire. Tu vas me sauter dessus si tu bois. Hein? Tu vas me sauter dessus si tu bois, t'as dit? Bah oui. Bah bois, je peux voir ta tête que tu vas boire. Au début, Maud, c'est quelqu'un que je voulais mettre à l'écart, en me disant ah elle joue un rôle, peut-être que. Et puis maintenant, je me rends compte que non. En fait, je commence à m'éclater, je commence à profiter de tout, quoi. Je me dis c'est très court cette expérience, alors il faut profiter. Faut pas que tu sois trop chaud. Tu danses trop sexy. Apparemment, le style de fille d'Olivier, c'est moi. C'est ce qu'il m'a dit clairement hier, et c'est ce que sa copine pense aussi. Et avec Olivier, j'ai l'impression que je lui plais, j'ai l'impression qu'il va essayer qu'il se passe quelque chose entre nous. Ben, quant à lui, a décidé de tester son pouvoir de séduction auprès des tentatrices. J'ai un petit côté bad boy qui plaît bien aux femmes, voilà. Moi, je suis pas que macho, quoi. J'ai un côté féminin en moi. Je suis très cérébral, je comprends les femmes. C'est un challenge de savoir si je plais à la fille, en fait. Ben, il veut plaire, en fait. Il est beau, il le sait. Il veut plaire, mais ça en devient ridicule, je trouve. Un coup c'est Inès, un coup c'est Lisa, Julia. Enfin, il sait plus où donner de la tête. Je pense que moi, à la place de la copine de Ben, franchement, je serais même plus avec lui. Parce que c'est du foutage de gueule. C'est n'importe quoi ce qu'il fait. Mais Stéphanie est jalouse. Elle ne quitte pas Ben du regard. Elle décide de lui rappeler que c'est elle sa préférée. C'est vrai que j'ai beaucoup été derrière, j'ai beaucoup regardé ce qu'il faisait, avec qui, comment, et quand je voyais que ça commençait un peu à dépasser les limites, je commençais à lui mettre un peu l'eau là. C'est vrai qu'il y a eu, on est très très complices, on commence à être de plus en plus collés ensemble. Ça commence à être le petit couple qui commence à se former, c'est sûr. J'adore, putain. C'est bon. Au plus proche de la tentation, jusqu'où iront Ben et Stéphanie? Au milieu de la nuit, les femmes quittent leur lieu de vie. Elles sont inopinément emmenées au feu de camp. Pour moi, c'est très stressant, le feu de camp. J'ai peur de mal analyser ou de prendre très vite mal quelque chose qui, en fait, ne veut rien dire du tout. Mais c'est vrai qu'il y a une part de moi qui est inquiète.
c'est un moment très fort parce qu'on est dans l'attente, on partage des émotions de toutes et il y a toujours un risque, on le sait, que ce soit ici ou dans la vie quotidienne, qu'il se passe quelque chose. Mais en même temps, ça me permettrait de répondre à certaines questions et de savoir où j'en suis dans notre histoire avec Ben. Bonsoir, mesdemoiselles. Asseyez-vous. C'est la deuxième fois qu'on se retrouve ici autour de ces flammes. Vous êtes venus ici pour répondre aux questions que vous vous posez sur votre couple, mais aussi pour voir ce que font, ce que vivent, ce que ressentent Ben, Olivier, Lindsay et Anthony de leur côté. On commence par vous, Fiona. Fiona, à vous de décider. Vous regardez ces images seules ou toutes ensemble. Merci. Fiona, dites-moi, qu'avez-vous vu? J'ai vu Ben danser avec Stéphanie, une des tentatrices avec qui il s'était rapproché ces derniers jours. Et on peut dire qu'il dansait assez sensuellement, on va dire. Un peu trop peut-être. Donc, Il l'a touché, il l'a regardé, enfin c'était... Il l'a regardé. Il l'a regardé comment? Faut le dire, hein, il regarde avec désir. Qu'est-ce que ça génère en vous? La colère. La colère de le voir pas respecter les limites qu'on s'était fixées, de le voir aussi proche d'une fille. Et puis... Voilà quoi. Vous êtes triste ce soir? Triste non, parce que la colère passe avant. On commence à jouer un jeu de la séduction qui devient un petit peu dangereux pour nous. Voilà, qui prennent des risques autant pour notre couple. Et en colère parce que ça fait toujours pas plaisir, ça fait jamais plaisir de voir ce genre d'image. Danser, ça, on s'était pas interdit, mais on s'était dit qu'on ne se frottait pas non plus, quoi. Là, on se frotte un peu trop. Je lui en veux. Je lui en veux de ne pas avoir respecté ses limites et je lui en veux de... C'est comme un manque de respect quand même, envers moi. C'est moi sa copine, c'est pas elle. Il n'a pas à faire ça avec une autre fille. Je ne me permettrais pas de faire ça avec un autre garçon. S'il passe de la séduction à la tentation, je me dis, mais ça se trouve, il m'a déjà trompée. Et ça se trouve, il me retrompera si on est encore ensemble. Donc s'il y a
si le risque devient une réalité, c'est que je me suis trompée sur lui et que c'est pas lui en fait.